Assignation à résidence. Les positions d'Ibn Badis contre la colonisation se durcissent jour après jour. C'est le cas depuis qu'il est président de l'association des ulama musulmans algériens. Il se montre ferme dans ses principes et pour la justice. C'est un homme qui domine les événements et qui ne se laisse jamais dominer, contrairement aux collaborateurs félons. Mais cela lui vaut une réaction tout aussi ferme du colonisateur, qui resserre son étau autour de lui et lui prépare un nouveau coup fourré. L'administration coloniale exerce une forte pression sur Mustapha ibn Badis afin qu'il renie son fils Abdelhamid, ce qu'il finit par faire dans un journal français, en prétextant qu'Abdelhamid lui a désobéi. Ibn Badis répond à son père en écrivant un article dans le même journal. « J'étais son fils lorsqu'il était mon père. Aujourd'hui, il veut rompre son lien avec moi. Qu'il le fasse donc. » Il répond aussi à la France avec autant de fermeté et de détermination afin de clore définitivement cette histoire de télégramme de soutien. Je les déclare avec franchise. Notre assemblée ne manque pas d'espions officiels et officieux. Et je ne signerai jamais le télégramme et je ne l'enverrai jamais, même s'il me coupe la tête. D'ailleurs, que peut faire la France? Nous avons deux vies, une vie physique et une vie intellectuelle et spirituelle. Elle peut supprimer notre vie physique, en nous tuant, en nous exilant, en nous emprisonnant et en nous éparpillant. Mais elle ne pourra jamais supprimer notre doctrine, notre réputation et notre honneur, et nous regrouper dans le cercle des flagorneurs. Nous avons décidé de ne pas nous taire. Encore une fois, le père d'Ibn Badis sert de moyen de pression. La méthode est basse et ignoble. Mais Ibn Badis garde la tête haute et reste ferme sur ses positions. C'était déjà le cas quand le colonisateur avait promulgué le décret d'interdiction d'enseigner. Il avait alors écrit un article intitulé « Après 20 ans d'enseignement, il nous est demandé si nous avons une autorisation ». Lorsque le décret d'interdiction d'enseigner l'arabe a été promulgué le 8 mars 1938, Ibn Badis annonce sa détermination à lutter de toutes ses forces en disant « Nous annonçons aux adversaires de l'islam et de l'arabe notre résolution dans la résistance légitime. Nous sommes résolus et nous allons continuer, avec l'aide d'Allah, à enseigner notre religion et notre langue malgré tout ce qui nous arrivera. Jamais rien ne nous détournera de cette entreprise. » La position de l'association des ulama et d'Ibn Badis de ne pas envoyer de télégramme de soutien met l'administration française en colère. Les propos de ces derniers, dans sa volonté de se taire, sont compris comme un appel clair à ne pas soutenir la France. C'est tout à fait vrai. D'ailleurs, Ibn Badis envisage même une révolte contre la France. Le professeur Hamza Boukousha raconte « Lorsque la guerre s'est embrasée, je me suis réuni avec Ibn Badis pour la dernière fois dans le club Taraqi, avec son élève le cheikh Mohammed ibn Sadiq el-Miliani. Après avoir discuté de sujets privés et publics, le cheikh, rahimahullah, se leva et dit « Pouvez-vous me donner votre engagement ?» El-Miliani a répondu « Je ne peux pas avant de savoir. » Puis il s'est tourné vers moi et a demandé « Et toi ?» J'ai répondu « S'il s'agit d'une affaire dans laquelle tu seras présent avec moi, alors oui, je te donne mon engagement. » Ibn Badis a dit « Bien sûr, je ne demanderai pas aux autres de faire ce que je ne ferai pas moi-même. » En tendant la main et en la serrant, je lui ai dit « Je te donne mon engagement. » Mais pour faire quoi? Ibn Badis a répondu « J'annoncerai la révolution contre la France quand l'Italie lui déclarera la guerre. Puis nous nous sommes séparés. » Ibn Badis est rentré à Constantine et il n'est plus jamais revenu à Alger. Mais telle était son intention. La Deuxième Guerre mondiale éclate. En raison de son soutien à l'association en Algérie et du refus de son président Ibn Badis de se soumettre à la requête de la France, les autorités décident en 1940 de fermer ses écoles, de faire stopper ses activités, de confisquer ses journaux et de renforcer le contrôle de ses membres. Quant à Ibn Badis, l'administration française lui impose une assignation à résidence. Il ne peut plus se déplacer d'un lieu à un autre à l'extérieur de la wilaya sans permis de circuler. Son bras droit, le cheikh Bachir el-Ibrahimi, est exilé au sud de l'Algérie, à Aflou, où il passera 3 années. Des milliers d'Algériens sont emprisonnés parce que considérés comme ennemis de la France. D'autres, les plus jeunes, sont enrôlés de force dans l'armée française. Durant cette Seconde Guerre mondiale, la France utilise la terre d'Algérie, ses enfants et ses ressources, dans une bataille qui ne les concerne pas. Elle pille les ressources naturelles de l'Algérie, ce qui entraîne une pénurie de denrées alimentaires, la propagation de la famine et des maladies au sein du peuple.